Au début du siècle dernier, un groupe de jeunes partis pour étudier en France décida de retourner au pays, amenant dans leur bagage beaucoup de disciplines olympiques, parmi elles notre sport roi, le football. Si la controverse ne sera sans doute jamais vidée sur les premières villes d'implantation du football en Haïti, tous les connaisseurs sont unanimes à reconnaître que notre sport roi n'a pas tardé à réussir son envol et toutes les villes du pays furent bien vite prises dans cette passion. Cette évolution s'est poursuivie dans les années 30 avec l'affirmation sur la scène nationale de certains clubs de la province. Gonaïves, championne nationale en 1933, ASC en 1939. Entre-temps, le football haïtien allait être lancé dans le grand bain international et la filiation à la FIFA fut consacrée en 1934. Durant les années 50 et au début des années 60, le football haïtien allait connaître un essor remarquable jusqu'à devenir un des grands de la zone, damant le pion au ténor de la CONCACAF, ratant de cheveux la qualification au JO Mexico 1968, le mondial mexicain en 1970 et décrocha le fameux sésame en 1974 et manquant encore de peu le mondial argentin en 1978. Malheureusement, ce bond exceptionnel n'a pas favorisé un développement rationnel et le saut vers le professionnalisme tant espéré n'a jamais eu lieu. Et à tout cela s'ajoutent les diverses crises que le football a dû traverser. À la fin des années 90, le football allait faire face à une profonde et longue crise découlant des ingérences répétées de certains dirigeants politiques de l'époque. Il fallait résister et la lutte pour la libération s'organisa. Le football décida de se prendre en charge. À la faveur des élections décrétées et organisées par la FIFA, les forces progressistes remportèrent haut la main les consultations à l'unanimité des voix. Malgré les nombreuses tentatives d'intimidation, de déstabilisation, la mobilisation des puissantes institutions de l'État pour s'accaparer de la direction de la fédération, les nouveaux dirigeants se sont engagés durant les 10 dernières années à régulariser et organiser les compétitions nationales, développer le football et défendre ses intérêts devant les instances sportives internationales, moderniser l'administration de la fédération, améliorer les terrains et les parcs de jeu, répondre à tous les rendez-vous internationaux. Plus de 10 ans après, les nouveaux dirigeants sont déterminés à continuer ce qui est bien, corriger ce qui est mal et réaliser ce qui n'avait jamais été fait auparavant. En effet, en 10 ans, avec patience, pierre après pierre, la Fédération haïtienne de football a réussi à bâtir un centre moderne correspondant aux besoins d'une fédération moderne avec building administratif, building technique pour la formation des cadres techniques et administratifs, de facilités d'entraînement, d'un centre de formation pour les talents et futurs stars du pays, d'infrastructures de soins, de facilités d'hébergement pour cadres et étrangers venus apporter leur expertise au football haïtien. Il faudra cependant entretenir cet outil réalisé dans les conditions difficiles existant au pays, le développer chaque jour davantage pour mieux répondre à sa mission et vocation. Un nouveau siège social doté de l'équipement IT adéquat sera mis en service dans le meilleur délai. Il est antisismique, anticyclonique, avec une structure de base métallique. Il a en outre une salle de conférence de 40 places, une salle de réunion du comité exécutif, une salle de commission, un bureau de marketing,
un bureau pour le secrétaire général, une salle d'administration et de comptabilité, une salle de marketing et communication, un espace de restauration. Sur le plan de la bonne gouvernance, le comité exécutif a décidé de poursuivre et reprendre des réformes administratives interrompues par le séisme. Reprise de l'implication effective de la commission d'audit interne. Implication de la commission des finances dans le contrôle du budget, dans l'exécution des dépenses et réinstauration renforcée des procédures de sortie de fonds recommandées par la commission d'audit de la FIFA dans le rapport d'audit institutionnel 2008. Renforcement et révision du système comptable installé par la FIFA en 2009 pour un contrôle financier plus strict en fonction du budget annuel et permettant non seulement une plus grande transparence, mais une meilleure flexibilité et adaptation aux coûts imprévisibles, surtout pour les équipes nationales. Il y a une décennie, la première démarche de la fédération a été de faire un inventaire des ressources techniques disponibles et alors le constat était alarmant. L'on s'entraînait mal avec des méthodes rétrogrades pendant des heures sans vraiment savoir ce que l'on cherchait. De vieux dinosaures aux commandes des clubs depuis longtemps n'avaient subi aucun recyclage depuis des lustres. Les jeunes cadres arrivaient avec les compétences, mais manquaient d'expérience. Alors, pour mieux encadrer les jeunes qui émergeaient, profitant de la crise économique en Amérique du Sud, la fédération a eu la géniale idée de faire venir dans les clubs et dans les sélections une vingtaine de coachs sud-américains. Ils devaient jusqu'à ce jour marquer et changer le cours de l'histoire du football haïtien. Notion de travail, de discipline, de respect des horaires, de recherche de l'efficacité. Bref, un changement majeur en matière de travail et de préparation de programmes de développement. Cela n'a pas trop duré, mais de nouveaux plans ont été élaborés. Le football jeune a été pris en charge petit à petit. Un vaste programme élaboré par la Direction technique nationale et le comité exécutif, privilégiant la formation et l'éducation, se réalise depuis un certain temps. En U12, un championnat national filles et garçons a été organisé entre mars et octobre. En U15, plusieurs séances de détection ont été organisées à travers le pays. 50 jeunes, dont 25 filles et garçons, intégreront en 2012 l'académie SAT 1. Ouverture officielle d'une école qui fonctionnera de façon autonome sous la direction d'un conseil d'administration. L'académie sera inaugurée en mars par un match d'anciennes stars allemandes. L'académie SAT 1, construite avec des fonds recueillis lors de matchs internationaux en Allemagne après le séisme du 12 janvier, est un joyau d'architecture étalé sur plus de 6000 mètres carrés et comprenant en outre des dortoirs pour filles et garçons, réfectoires, salles de classe, etc. Il faut mentionner entre autres la formation de jeunes au Brésil, poursuite de la collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et Olé Brésil. Environ 22 footballeurs, dont 10 formés à l'Académie de la Fédération haïtienne de football. Formation de jeunes en Argentine. Participation de nos meilleurs talents aux cliniques de la Digicel. Extension grassroots au pays à travers les écoles. Ouverture officielle de l'Académie Perle Noire à Bon Repos avec un staff de coachs haïtiens et brésiliens. Grâce à un accord de coopération avec l'ONG brésilienne Viva Rio et la Fédération haïtienne de football, un centre moderne a été construit par cette organisation pour former à 2 niveaux, scolaire et sportif, de jeunes talents, filles et garçons. Lorsque les travaux seront terminés, le centre comprendra un internat avec filles et garçons. Le centre servira aussi de lieu d'entraînement aux équipes nationales de jeunes. La fédération continuera à rechercher des partenaires et encourager d'autres organisations
à investir en les réglementant strictement dans des centres de formation pour former de plus en plus de jeunes footballeurs, pour élever le niveau du jeu en Haïti, placer des joueurs de plus en plus compétitifs sur le circuit professionnel ou de haut niveau. Des efforts méritoires ont été déployés pour améliorer les terrains au parc de jeu. En 2004, dans le cadre de la coopération avec le gouvernement pour l'organisation du match Haïti-Brésil du 18 août 2004, la fédération a d'abord obtenu à travers un package la réparation des parcs de football, la subvention au club, le tout géré par un ministre issu de la famille du football et heureusement agréé par le premier ministre du gouvernement d'alors, M. Gérard Latortue. Le stade Silvio Cator a été remis à neuf avec une pelouse artificielle installée. Au Cap-Haïtien, au Gonaïve et à Saint-Marc, les stadiums ont été construits avec de bonnes pelouses naturelles, un système d'entretien mis en place. Parallèlement, la Fédération haïtienne de football, utilisant un don d'urgence de la FIFA après le cyclone Jeanne, a fait aménager des grillages de protection au parc Édouard Becker de Carrefour, au parc Gérard Christophe de Léogane, au parc Anglade de Petit-Goâve, au parc Saint-Louis de Mirebalais. Non seulement le niveau de jeu s'est grandement amélioré, mais en plus, les blessures devenaient moins fréquentes, les terrains sécurisés par rapport aux hooligans, aux animaux et aux passants. Une vraie révolution dans un pays où on ne s'est jamais soucié d'espace de jeu. Par la suite, avec l'accord de la Digicel, le sponsor officiel de la fédération, elle a entrepris de moderniser progressivement les stades de football en y faisant installer des systèmes d'éclairage pour des matchs en nocturne. Là encore, ce fut une deuxième révolution, puisque d'un côté, les matchs drainaient davantage de spectateurs, attirés par un environnement plus agréable en fin de journée, mais aussi un football amélioré, avec évidemment des entrées financières en hausse pour les clubs. Malheureusement, en Haïti, il faut constamment faire face à de grands défis, ceux de la nature et ceux provoqués par les hommes. Ainsi, le parc Vincent, déjà réhabilité en 2001 et 2005, a été détruit en 2009 par divers cyclones. Le stade Silvio Cator a subi les foudres du tremblement de terre du 12 janvier. Léogane, Gangoave, Carrefour n'ont pas été épargnés et il faut tout refaire. La fédération a demandé à la FIFA de l'aider à récupérer des fonds dont elle a pris connaissance et qui ont transité dans d'autres organisations sans jamais parvenir à ses comptes. Environ 650 000 $ à la CFU à Trinidad, et elle a donné son accord à la FIFA pour investir cet argent dans la réparation des terrains de Léogane, de Carrefour, de Gangoave, de Petit-Goâve, etc. Dans le même ordre d'idée, elle mettra tout en œuvre pour récupérer un don de 347 000 € de la Fédération française de football, somme qui a été dépensée par le ministère des Sports dans un projet de football pour 5 000 jeunes à la Croix des Bouquets, ce qui n'a jamais évidemment été enregistré. Cette somme, la Fédération haïtienne de football l'a déjà programmée pour l'aménagement de centres d'entraînement au Cap haïtien. La mise en place d'entités appelées à organiser les compétitions nationales a fini par porter ses fruits. Le temps des compétitions inachevées ou déroulées avec un